C'est tout au fond de la zone d'activité Saint-Lazare de l'île Bouchard que la société Savas s'est fait voler 2 tracteurs en décembre 2013. Les tracteurs étaient stationnés donc à l'entrée du magasin directement, visible de la route et visible depuis tout le monde. Et en fait, si vous voulez, ils ont donc démarré les tracteurs qui pouvaient rouler. Ils ont traversé l'ensemble du parc en fait pour se diriger donc vers l'entreprise qui est située derrière chez nous. Ils ont alors découpé le grillage après avoir déboulonné le portail donc de l'entreprise voisine de façon à charger les tracteurs donc sur le camion. 2 tracteurs d'une valeur totale d'environ 120 000 € qui étaient en démonstration depuis 2 mois sur le site, donc fonctionnels. Nous pensons qu'ils sont venus faire du repérage, si vous voulez, en amont, de façon à vérifier si les tracteurs étaient bien branchés sur batterie capable de démarrer et ainsi pouvoir effectuer le vol. Aujourd'hui, pour se prémunir de nouveaux vols, les tracteurs présents sur le parc sont volontairement mis en panne. Quant aux 2 volés chez Savas, on ne désespère pas de les retrouver. Au niveau de l'enquête, donc les gendarmes bien sûr se sont axés principalement sur un départ par autoroute, donc c'est-à-dire situé à quasiment 15 km de chez nous, surtout en direction normalement de l'Allemagne, de façon à passer dans les pays de l'Est, que ce soit Pologne, Roumanie, Ukraine, Bulgarie. Donc normalement c'était cet axe-là qui était privilégié. Maintenant à partir de ce jour, aujourd'hui nous sommes le 23 janvier, un réseau apparemment a été démantelé donc en Haute-Vienne et ça se trouve nos tracteurs pourraient être là-bas étant donné qu'ils étaient repeints sur place et après envoyés plus tard dans les pays de l'Est. Des bandes organisées venues des pays de l'Est, efficaces et difficiles à interpeller. Il y a des phénomènes de bandes effectivement des pays de l'Est mais qui sont des populations qui se déplacent assez vite et qui sont très difficiles justement à interpeller puisqu'en général ils commettent quelques infractions sur une période donnée à un endroit bien précis et après ils s'en vont plus loin volontairement pour éviter d'être attrapés. Pour les policiers, difficile de lutter contre la recrudescence de ces cambriolages au moment où l'on cherche à désengorger les prisons. Les délinquants savent pertinemment qu'ils ont l'impunité puisque tout est fait éventuellement pour éviter de les envoyer en prison et on ne se met pas à la place des victimes qui, elles, aimeraient avoir une réponse pénale adaptée à leurs problèmes. En 2013, parmi les 614 cambriolages de locaux commerciaux et industriels en Indre-et-Loire, 215 ont été commis en zone police et 399 en zone gendarmerie. Les entreprises isolées restent donc les plus visées. Gardiennage, alarme ou vidéosurveillance, la prévention est donc de mise.